Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, pour l'histoire des Suicide Boys. Voilà, tout simplement donc, Suicide Boys c'est quoi, c'est qui? Et bien c'est simple, c'est un duo de hip-hop américain de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, fondé en 2014 par des cousins tout simplement, ensemble tous les deux, du nom de Ruby et Scream tout simplement. Ils se sont fait connaître via la plateforme de partage de musique SoundCloud. Le duo est devenu populaire pour ses rythmes abrasifs et auto-produits tout simplement, ainsi que pour son contenu lyrical assez dur et sur le thème mettant en évidence les troubles liés à la consommation de substances et des idées suicidaires. Ils possèdent et exploitent leur propre label tout simplement, J59. Voilà, je vais pas le dire à l'américaine parce que j'ai absolument pas envie. Bref, donc record sur lequel toute leur musique est distribuée par Caroline Distribution. Le duo est considéré comme l'un des actes les plus populaires de la scène rap underground et il est également considéré comme un culte tout simplement après plusieurs années à ne publier que des EP et des mixtapes. Le premier album studio des Suicide Boys du nom de I Want to Die in New Orleans a été publié quant à lui le 7 septembre 2018 et c'est bien vendu commercialement, tout simplement devenant leur premier album parmi les 10 premiers sur le Billboard 200 des États-Unis. En mai 2019, ils sortent leur EP collaboratif avec le célèbre Travis Barker. Si tu connais pas Travis Barker, c'est simple. C'est un mec qui se mélange pas mal avec les rappeurs hip-hop, voilà tout simplement. Et il s'est mélangé dernièrement avec Trippie Redd pour son dernier album tout simplement sorti ici. Il s'est déjà mélangé avec Machine Gun Kelly aussi pour son dernier album sorti aussi. Ryan Dior qui s'est déjà mélangé aussi, bref il se mélange vraiment pas mal avec les artistes. Soit underground ou bien soit connu, voilà, il fait pas de distinction à ce niveau-là, il se mélange pas mal avec pas mal de rappeurs. Donc encore une fois, soit underground ou non, bref, donc dans l'ensemble, on s'en fout, mais il se mélange quand même pas mal. Bref, donc cette EP est tout simplement intitulé Life Fast Die Why Never tout simplement, et il est également mis en évidence le guitariste de Korn, James Schaefer. Bref, donc ici on va commencer un petit peu à parler de leur première année d'activité, leur formation tout simplement du groupe. Donc Scream, il est né où donc on va quand même parler un petit peu de Scream, de Ruby, d'où ils viennent tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça. Bref, donc dans l'ensemble, on va parler un petit peu de leur année de naissance. Bref, donc c'est parti, on va parler de Scream. Scream est né Scott Anthony, tout simplement, donc il s'appelle Scott Anthony Arsenault. Voilà, tout simplement, Junior est né le 11 avril 1989 à Marrero, en Louisiane. Arsenault, tout simplement, a été inspiré à l'origine par T-Pain et Kanye West, tout simplement, pour produire de la musique en achetant son premier ordinateur portable qui a utilisé pour commencer à faire du DJ, tout simplement avec l'argent gagné en vendant de la drogue. Ouais, donc en gros, c'est comme ça qu'ils ont commencé un petit peu à faire de la musique, tout simplement. Et donc, il faut savoir aussi que, encore une fois, leur son, c'est eux qui les produisent à 100% par eux-mêmes avec leur truc et tout le bazar, bref, donc avec les logiciels sur internet. Donc voilà, tout simplement, et donc il a gagné, il a acheté son premier ordinateur en vendant de la drogue. Donc tu vois un petit peu qu'ils sont vraiment dans le délire de tout ce qui est drogue, tout simplement. Donc voilà, bref, donc la passion de Scream pour le DJ s'est étendue lorsqu'il a commencé à fréquenter le Delgado Community College, où il a été embauché pour des soirées de DJ. Il a également travaillé dans la vente de meubles usagés, se faisant virer pour ses tatouages tout simplement à la main après 3 ans tout simplement. Donc ouais, il s'était fait des nouveaux tatouages à la main, il a été viré juste parce qu'il avait fait des tatouages à la main, ce qui est complètement débile. Ici on va parler de Ruby, donc voilà, bref, donc Ruby, de son vrai nom, Aristos Norman Petrou, né le 22 avril 1990 d'une mère américaine et d'un père chypriote grec du nom de Pavlos Petrou, ancien entraîneur-chef de football de l'association à la Mount Carmel Academy, arrivé dans le pays après avoir obtenu une bourse d'athlétisme à l'université de la Nouvelle-Orléans. Élevé à la métairie louisiane, un intérêt de Petrou pour la musique a commencé quand il avait 7 ans.
jouant du violon et puis des tambours quand il avait 10 ans. Alors ouais, c'est vrai qu'en voyant un petit peu sa gueule, tu te dis what? Il a vraiment joué à ça, ouais, il a vraiment joué dans tout ça, du violon et tout simplement des tambours, enfin du tambour. Rejoignant finalement des bandes au collège, il avait travaillé au restaurant de son père en tant que serveur, un travail qu'il a occupé jusqu'en 2015. Son expérience avec la punk rock et la scène tout simplement s'est poursuivie alors qu'il rejoignait le groupe Vaporat tout simplement en tant que batteur. Cependant désillusionné par les pâtis de ses camarades à l'égard de l'avenir du groupe, Petrou partit pour poursuivre une carrière dans le hip-hop avec son cousin tout simplement, Scream. Bref, donc Scream et Ruby sont cousins, voilà, tout simplement pour ceux qui veulent savoir. Et donc en gros, ils ont quand même partagé une relation assez étroite en grandissant, réalisant que les deux et avaient tout simplement, étaient tout simplement intéressés à prendre une carrière musicale au sérieux et tous les deux mécontents de la direction de leur vie. Les deux ont formé Suicide Boys, tout simplement, concluant un pacte selon lequel si leur carrière musicale ne fonctionnait pas, ils se suicideraient tous les deux. Alors ouais, c'est chaud, vraiment très chaud, tout simplement, et donc en gros, c'était vraiment le gros pari, ils réussissent, soit ils meurent, tout simplement. Élaborant à ce sujet dans une interview avec Mass Appel, Arsenault, tout simplement, donc voilà, tout simplement déclare que c'était à peu près, que c'était un peu près comme couper la main, saigner et conclure un pacte, qu'il n'y a pas de plan B, que si cela ne se produit pas, en gros, s'il pète pas, il se serait fait sauter la tête l'un comme l'autre tout simplement. Bref, c'est chaud, c'est très très chaud, mais c'est un pari risqué et ils ont réussi leur pari, hein, puisqu'aujourd'hui, clairement, Suicide Boy est clairement là, voilà, même si c'est dans la scène underground, mais ils sont là, ils ont quand même un public. Même en Europe, hein, ils ont quand même leur public, Russie, Europe, tout simplement, Amérique, tout simplement. Bref, il y a vraiment une grosse scène de l'underground qui les connaît, même les gens qui écoutent juste du hip-hop, tout simplement, connaissent Suicide Boy. Aujourd'hui, et clairement, ils ont vraiment bien pété. Bref, on va parler de leur carrière musicale, tout simplement. Le premier projet du groupe ensemble est un EP de 3 titres nommé Kill Yourself Partie 1. Ce Suicide Boy, The Suicide Saga tout simplement, est sorti en juin 2014 sur SoundCloud et Bandcamp, attirant l'attention pour leur collaboration avec le rappeur underground Bones. Bones qui un jour j'en parlerai tout simplement parce que c'est vrai que c'est faut en parler aussi. Dans les mois suivants, le duo a publié 9 autres tout simplement itérations de la série Kill Yourself. Après un certain nombre de P et de collaborations avec avec un autre artiste underground, Black Smurf, leur premier projet complet intitulé Grey Grey a été publié le 3 mars 2015. La percée underground des Suicide Boy est venue après, avec la sortie en 2015 tout simplement, de l'EP Southside Suicide, une collaboration avec le rappeur établi du sud de la Floride, Pouya. Pouya qui un jour, j'en parlerai aussi parce que c'est un putain d'artiste dans l'underground, qui a propulsé le duo sous les projecteurs du rap underground. En octobre 2018, la bande avait enregistré plus de 75 millions de pistes de lecture sur la seule plateforme de streaming SoundCloud. La première incursion du duo sous les charts musicaux grand public est venue avec la sortie de Radical Suicide à l'été 2016. Le P de 5 titres produit par le musicien EDM Jater tout simplement a atteint un sommet au numéro 17 des charts Billboard, tout simplement rap. Bref, le 7 septembre 2018, le premier album studio I Want to Die High New Orleans est sorti. Une déclaration publiée par le compte Instagram officiel du duo a déclaré nous avons commencé à enregistrer cet album au début de 2017. Au départ, nous voulions écrire sur nos expériences sur la route et tout simplement exprimer comment nos vies étaient devenues légèrement plus extravagantes. Et donc les Suicide Boys ont gagné un culte dans la scène hip-hop, en partie en raison de leur sujet niche, impliquant les sujets à peine vus dans le rap tels que les idées suicidaires, le satanisme ou la dépression, tout simplement les drogues aussi, l'alcool, tout simplement, bref, vraiment tout ce monde assez obscur de l'être humain, je vais dire tout simplement.
Et donc en juin 2020, leurs clips vidéo ont été partagés sur YouTube et pour leur chanson Paris atteignant plus de 110 millions de vues. Paris c'est également la chanson la plus écoutée sur sa page Spotify avec 60 millions d'écoutes. Le duo a été présenté sur la liste des Billboard intitulée les 15 artistes du Billboard Dance à regarder en 2017. Fin 2018, une rumeur circulait sur laquelle le groupe s'était séparé à la suite d'une série de tweets inquiétants. Cependant, ils ont rapidement précisé que les tweets étaient liés à des problèmes personnels auxquels tout simplement Arsenault était confronté et qu'il avait en fait rompu. En mai 2019, le groupe a mis fin à cette rumeur avec la sortie de leur EP de 6 titres, Life Fast Die Whenever, en collaboration avec le batteur tout simplement Travis Barker, en mettant en vedette le guitariste, encore une fois, Corn James Schaefer. Bref, donc voilà, donc dans l'ensemble, il y a vraiment leur carrière en duo, tout simplement. Ils sont un petit peu parlé aussi de leur carrière parallèle. Bref, donc c'est parti. Bref, on va parler un petit peu de leur projet parallèle. Donc parallèlement à leur travail dans Suicide Boy, Scream et Ruby ont tous deux publié un projet solo, tout simplement, sporadique, et travaillé individuellement avec d'autres artistes. Avant Suicide Boy, Arsenault était un artiste hip-hop solo en air, tout simplement, sortant plusieurs mixtapes sous le nom de Scream, tout simplement. Ceci inclut Narcotic Anonymous, Drug Flow 2 et Patron Saint of Everything Totally Fucked, tout simplement. Bref, tous sortis avant la formation du groupe en 2014. Donc Scream a également travaillé en tant que producteur interne pour Universal Republic, produisant plusieurs chansons pour des artistes, dont une chanson qui a connu un succès commercial. En 2020, Scream a sorti son premier album solo depuis la formation de Suicide Boy. L'album s'appelle tout simplement A Man Rose From The Dead, a reçu des critiques mitigées parmi les fans, tout simplement. Bref, quant à tout simplement, Ruby a sorti 2 mixtapes solo sous le nom d'Audi9, Da Snow Leopard et le Jeff Tape en 2012 et tout simplement et Pluton en 2014. Pluton contient la première collaboration entre tout simplement Scream et tout simplement Ruby, et sur un projet commercial tout simplement Scream figurait sur la chanson Smoke a Sack, tout simplement. Bref, donc voilà, il y a eu 2-3 petits projets en solo, rien qu'à eux, avant la formation des Suicide Boy, et il y a eu juste en gros un album de Scream après les Suicide Boy. Bref, donc pas vraiment de séparation co-caisse. Bref, on va parler aussi des controverses, parce que c'est vrai qu'ils ont fait vraiment parler d'eux aussi au niveau de leurs controverses, voilà. Bref, les Suicide Boys ont fait l'objet de nombreuses critiques de la part des critiques tout simplement de musique. Grand public pour leur image souvent abrasive et offensive, y compris leur nom, leur contenu lyrique et leur comportement. Beaucoup de leurs chansons contiennent des thèmes et des insinuations à l'adoration du diable. Cependant, comme le déclare tout simplement Scream lors d'une interview avec Adam Grand Mason, leur utilisation d'images sataniques est simplement un métonyme, tout simplement, pour les effets négatifs de l'argent, de la drogue et d'autres objets qui ont le potentiel de manipuler les gens. Scream est un ancien toxicomane aux opioïdes, tout simplement, affirmant dans son interview No Jumper qu'il attirait les gens vers lui sur Craigslist plutôt, afin de les voler. Tout simplement, Craigslist est un site américain, tout simplement. Bref, donc dans l'ensemble, je vais pas plus parler là-dessus. Je connais absolument pas le site, mais enfin bref, donc en gros, il était là pour les voler, juste pour nourrir sa dépendance aux drogues, ayant été un abuseur régulier d'héroïne, d'orticodone et d'oxycodone. Entre autres, tout simplement, Scream est réputé être complètement, enfin, et aujourd'hui complètement sobre de toute substance depuis juillet 2017. Donc voilà, tout simplement, et donc il est sobre. Bref, en septembre 2016, le DJ et producteur de disques canadien Deathmo 5 a accusé le duo de violation du droit d'auteur suite au succès de leur chanson à Antarctica, tout simplement, sortie de l'EP 2016 Dark Side of the Cloud.
La chanson échantillon des parties de I Remember de Death Move 5 et avec Cascade, et le DJ a fustigé tout simplement le duo pour cela, affirmant que les Suicide Boys faisaient la publicité de la propriété intellectuelle d'autrui sans consentement. Les chansons étaient sorties depuis janvier et à part la suite, tout simplement atteint des millions de streams tout simplement sur YouTube et Spotify. Après tout ça, il a été retiré par les Suicide Boys des deux plateformes et aucune autre action n'a été poursuivie. Après, il y a eu aussi d'autres polémiques aussi, hein, tout simplement, avec la 36 Mafia. Si j'ai bien capté le bail, il y a eu des trucs avec la 36 Mafia et d'autres trucs aussi avec d'autres groupes, tout simplement. Il y a eu pas mal de trucs avec tout simplement des pistes audio ou des trucs ainsi. Donc voilà, il y a vraiment eu plusieurs controverses avec les Suicide Boys, mais bon, bref, dans l'ensemble, pas vraiment de grand chose. Bref, on va un petit peu parler de leur style musical. Donc, clairement, la musique des Suicide Boys varie entre différents sous-genres de rap, tandis que certaines chansons ont des tons mélancoliques, avec des contenus lyriques qui se concentrent sur les sujets tels que la dépression, les idées suicidaires, sujets peu exposés dans le rap, faut le dire quand même. D'autres sont extrêmement agressifs avec des thèmes violents et des contenus sexuels. Une partie de leur musique est basée autour de la vie grandissante de la Nouvelle-Orléans, tout simplement. Des titres de chansons tels que Ode au Dubon, Toulouane, bref, etc., reflètent tout simplement la rue et les quartiers qui ont influencé la vie tout simplement de Scream et de Ruby, tout simplement. Bref, donc clairement les chansons font vraiment parler un petit peu de ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Donc tout simplement, et ça a vraiment fortement influencé nos deux rappeurs. Il y a une influence claire de la 36 Mafia, avec une grande partie de leur musique et avec de nombreuses chansons antérieures de Suicide Boys utilisant des échantillons de chansons du groupe tout simplement, alors que l'utilisation de la 36 Mafia est accueillie avec des réserves par certains de ses anciens membres, en particulier Gangsta Boo, qui a été adopté par d'autres, tout simplement. Le membre fondateur du CG a exprimé son soutien à son mentorat à Suicide Boy et enrôlé le duo pour produire ses mixtapes, tout simplement I Ugly, Intoxicated et Shoot Daft Kept, mettant en vedette des artistes tels que A$AP Rocky, Cardi B, Wiz Khalifa, XXXTentacion. Bref, après tout ça, si j'ai bien compris, dans le rôle du CG aussi s'est retourné contre les Suicide Boys après et a rejoint un petit peu son collègue. Dans l'ensemble, bref, une grande partie de leur musique se concentre sur la dépression et ses symptômes, un angle rarement reçu dans le hip-hop traditionnel, tout simplement, et donc Scream a développé cela dans une interview avec Mass Apple, déclarant beaucoup de gens le prennent comme de la musique emo, ou de la musique déprimée, ou de la musique négative. C'est juste une connexion, c'est de la thérapie par la musique. Hors producteur invité occasionnel et invité de boucle, instrumental HT, l'intégralité de la discographie des Suicide Boys est autoproduite tout simplement, principalement par Scream encore une fois, sous son pseudonyme Bud Dwyer, hommage à l'ancien politicien du même nom. Et donc Scream a produit des morceaux pour plusieurs artistes, dont Denzel Curry, Dash ou du CG tout simplement. En outre, il déclare avoir conclu un accord interne avec Universal Republic tout simplement. Bref, donc voilà, et clairement, il y a un petit peu eu toute l'histoire maintenant de Suicide Boy. Alors clairement, qu'est-ce que j'en pense moi de Suicide Boy, qu'est-ce que c'est que ce groupe, qu'est-ce que ça m'a apporté et qui est-ce que j'ai vraiment aimé ou pas, tout simplement. Suicide Boy, eh bien la réponse est oui. Bon, tu vas me dire à peu près tous les rappeurs que je présente j'aime bien, mais oui, je vais pas vous mentir, la nouvelle génération j'ai vraiment bien kiffé, mais clairement ouais, Suicide Boy je kiffe vraiment et j'adore vraiment ce qu'ils font, leur style musical je kiffe à fond. Je les ai connus vraiment à partir de Paris, je vais dire, je pense à peu près comme tout le monde. Voilà, je les ai vraiment connus à partir de là. Et clairement, c'était une musique que j'ai vraiment bien saigné, que je
scène toujours autant, voilà, et je l'ai connu il y a à peu près 5 ans d'ici, donc avec leur clip Paris sorti il y a 5 ans d'ici, tout simplement sur leur chaîne YouTube. Aujourd'hui, ouais, j'écoute toujours un petit peu ce qu'ils font, voilà, même si j'ai un petit peu décroché sur certaines choses, parce que bon, faut quand même écouter d'autres choses, mais je regarde toujours l'actualité des Suicide Boys. Apparemment, il devrait y avoir un nouvel album qui devrait sortir très prochainement. Voilà, j'attends ça vraiment avec impatience, parce que c'est vraiment un groupe que je kiffe vraiment, tu vois, un petit peu, je suis un petit peu l'actualité comme Ghostwing tout simplement, ou Bones, etc. Et j'essaie vraiment de voir un petit peu ce qu'ils font, etc. Voilà, c'est un petit peu comme la nouvelle génération, j'essaye de voir un petit peu ce qu'ils font. Et clairement, Suicide Boys, c'est un peu des mecs qu'on parle très rarement, et c'est vraiment des mecs qui méritent vraiment l'attention d'à peu près tout le monde. Voilà, et clairement, bah, j'ai vraiment bien kiffé tous les albums, voilà, Kill Yourself par 1, 2, 3, bref, tout simplement. Je vais pas aller plus loin, Grey Grey, j'ai vraiment bien apprécié. Black Suicide, Suicide B, Suicide Hustle, j'ai vraiment bien apprécié. Bref, il y a vraiment plusieurs trucs, il y a même leur dernier projet, tout simplement leur dernier album, qui est sorti du nom de Stop Starting at the Shadow, sorti en 2020. Et j'ai plutôt bien apprécié malgré qu'il y avait un côté changement. Voilà, j'ai vraiment hâte d'entendre leur projet pour 2021. Si pas, bah tant pis, on attendra voir un petit peu le prochain projet. Bref, donc je vais vous donner quand même quelques sons à écouter de Suicide Boy, parce qu'il faut quand même aller écouter. Bref, Paris ou Paris, c'est comme tu veux. Ça a vraiment été un son que j'ai vraiment bien apprécié. N'hésite pas à aller checker, c'est vraiment une grosse dinguerie. Il y a What the Fuck is Happening qui est vraiment pas mal non plus. Voilà, je conseille vraiment d'aller écouter. One Last Look at the Damage, tout simplement. Sorti il y a quelques temps d'ici aussi. Vraiment pas mal aussi dans l'ensemble. Il y a vraiment plein de sons, hein, voilà. Bref, n'hésitez pas à les checker. Hein, For the Last Time qui est vraiment pas dégueu non plus. Bref, il y a vraiment plein de sons. Encore une fois, n'hésitez pas à les checker. Et donc même les albums, enfin même les projets solo qu'ils avaient fait à l'époque, hein, ils sont toujours disponibles sur internet. Vous pouvez de toute façon trouver tout sur internet. Donc voilà. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire tout simplement des Suicide Boys. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, proposer toujours des rappeurs, c'est pas un problème. Voilà, je le ferai. Bref, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.